Bonjour les Verseaux, bienvenue pour cet horoscope d'avril 2020. Alors je suis très content de revenir là, j'avais hâte de reprendre les taroscopes parce que j'ai déménagé et j'ai perdu un peu de temps. Euh, et aussi j'ai beaucoup utilisé mon énergie, donc j'avais plus trop d'énergie pour faire les tirages. Et là ça va, c'est reparti. On est en confinement, donc on a tout le temps. Donc voilà, maintenant que je suis emménagé, je suis plus tranquille et du coup c'est reparti. Alors, les Verseaux, c'est ce signe-là, là. Voilà, ici, pareil, hein. Alors, le Verseau, qu'est-ce que j'ai trouvé à vous dire pour ce mois d'avril? Alors, je parle de action déterminante. Alors, c'est sûr, déjà, le Verseau, il est en maison 6, avec Cérès, le bien-être, et surtout, alors, la maison 6, c'est à la fois le travail, la santé, et les petites maladies, etc., les petits tracas, le quotidien aussi. Il y a Mars et Saturne qui sortent du Capricorne et qui rentrent en Verseau. Chez vous, les Verseaux. Là, ça va vous donner du dynamisme et de la structure. Dans l'activité, le travail plutôt, hein, le service, le travail, la santé. Donc, on parle d'action déterminante. Hein, Mars-Saturne, c'est action déterminante. Être au service de son bien-être. Hein, le bien-être dans la maison du service. Pour les Verseaux, en Verseau. Voyage et dépassement des limites, c'est parce qu'en fait, le maître du Verseau qui est Uranus hein, est dans le secteur des voyages et dépassement des limites des frontières. Alors parce que en plus, Uranus, le Verseau, c'est l'étranger, c'est les frontières. Là, je vois plutôt un dépassement des limites. Hein, parce qu'en plus, il y a une forme de carré là, entre Saturne et Uranus. Saturne, c'est les limites. Là, on casse un peu les limites. Hein. Donc on démarre des nouvelles activités, des nouveaux services, des nouveaux travails, une nouvelle activité en rapport avec la situation qu'on vit là. Donc je voyais, j'en ai cité pour le signe d'avant, la Vierge, j'ai cité les nouvelles activités en rapport avec avec le confinement. Ça serait par exemple les télétravails, les choses qu'on fait de domicile, les choses nouvelles, les nouvelles activités aussi. Hein. Il faut créer son activité. Et je parle quand même de mobilité. Alors c'est paradoxal parce que le confinement et Uranus mobilité, c'est que vous allez peut-être vous servir de ce confinement pour développer une nouvelle activité qui dépasserait un petit peu les règles. Vous serez peut-être un peu hors la loi les Verseaux. Voilà. Bon, ça m'étonne pas. Hein, le Verseau, c'est un signe original. Il remet toujours les choses en question. Il est visionnaire. Hein, ça me fait penser un peu le Verseau au troisième œil. Hein, visionnaire, la vision, voir les choses à l'avance, anticiper, futur, anticipation. Hein, vous êtes là-dedans. Et là, c'est le moment d'agir. Mobilité. Voilà. Voilà pour les énergies du Verseau. En même temps, je vais vous parler aussi des énergies qui jouent en ce moment. On a le Soleil hein, qui est sur Chiron et la Lune Noire. Et ça, c'est là, je suis en train de faire le tirage, là, juste à la nouvelle lune. La nouvelle lune, il y a le soleil et la lune sur Chiron, lune noire. Ça, c'est la guérison de vos peurs. Tout le monde doit vivre en ce moment cette forme de guérison par les peurs. Justement, cette peur du virus, de choper la maladie, la mort et tout ça, c'est le travail qu'il y a à faire en ce moment. Il faut dépasser cet état. Il faut dépasser ça. Bon, pour les Verseaux, ça doit être plus facile que d'autres signes. Parce que c'est des signes, vous êtes plutôt visionnaire et plutôt dans l'anticipation. Donc voilà, c'était quand même, je voulais en parler parce que je n'en ai pas parlé avant. Qu'on vit une période là en ce moment de guérison des peurs, par les peurs. Pour sortir des peurs, il faut développer ses connaissances.
Parce que la peur et l'ignorance, c'est la même chose. C'est à cause de l'ignorance qu'on a des peurs. Donc si on développe ses connaissances, eh ben, on sort de ses peurs. Donc pour les Verseaux, les connaissances, c'est très très bien. En plus, en maison neuve, c'est le signe des hautes études, hein. Donc vous pouvez aussi mettre en pratique de nouvelles formations, les nouvelles activités en rapport avec des connaissances, nouvelles connaissances. Voilà, ça c'est dit. On va continuer avec les énergies avec les cartes. Alors, pour les énergies du Verseau en toile de fond, les énergies en toile de fond sont avec l'oracle des chakras, le chakra de la gorge, la créativité, et avec l'oracle de Kuan Yin, on a tissé d'or l'avenir. Voilà. Donc, avec cette carte, créativité, on vous dit de développer votre créativité, surtout au niveau du chakra de la gorge, c'est la communication. Donc, on parle d'imagination, d'expression, originalité et passion. Donc, passion, ça vient du cœur, hein, donc d'extérioriser ce que vous avez en vous et que c'est vous qui créez euh, votre réalité en fait. À chaque fois que vous sortez quelque chose de vous, vous créez une nouvelle réalité pour vous. Donc, il faut avoir conscience que vous créez tout ce qui se passe autour de vous, votre monde, c'est vous qui le créez. À chaque fois que vous sortez quelque chose de votre corps, de votre énergie, c'est vous qui créez votre monde. Et avec la carte de la tissée d'or l'avenir, on parle que chaque action que vous faites, vous êtes des êtres uniques qui créent votre propre chemin. Tisser d'or l'avenir, c'est tisser son chemin d'or. Donc, plus vous faites des actions inspirées par votre cœur, parce que tisser d'or, l'or, ça représente le cœur, hein. Tout ce qui est or, c'est jaune, et ça vient du cœur. Donc, tisser d'or, l'avenir, c'est faire des actions, tisser votre chemin avec vos actions qui sortent de votre cœur. C'est là que vous pourrez avoir un avenir qui sera en harmonie avec vous. Donc c'est là, en fait aussi, on vous dit, avec cette carte, que c'est le moment aussi de provoquer les choses, de provoquer, surtout le Verseau, qui est un signe assez dans la provocation, c'est le moment de vous activer pour provoquer la chance, pour provoquer les opportunités, des choses à saisir, c'est le moment. Alors c'est paradoxal parce qu'on est en confinement, mais c'est quand même pour vous le moment de bouger, de forcer les choses pour que les choses se tournent en votre faveur et aillent dans votre sens à vous, hein. Dans votre sens, c'est la créativité, hein. Vous êtes des signes créateurs, les Verseaux, hein. C'est à la fois la communication, hein, c'est l'air, mais c'est créer. Créer, c'est à partir de l'imagination, la pensée, la parole, tout ce qui est invisible. On crée dans la matière des choses qui démarrent en projet invisible, du domaine de la pensée. Donc c'est vous qui créez votre monde. Là, on vous dit, c'est le moment de peut-être mettre un coup de pied dans la fourmilière pour créer votre monde. Vous pouvez tout créer. Donc maintenant, je vais tirer les cartes pour le général. Alors pour le général, j'ai tiré donc la roue de fortune, le 8 d'air et la lune. Alors pour le roue de fortune, on vous dit que il y a des choses qui viennent en votre faveur. C'est-à-dire que des choses, la roue de fortune, c'est des choses qui viennent en synchronicité, quelque chose qui va se passer pour vous au mois d'avril. Et vous allez devoir saisir les opportunités, hein. Je vous parlais justement avec ce moment de vouloir bousculer un peu les choses, si c'est dans l'avenir. Bousculer les choses, c'est parce que la roue tourne en ce moment que c'est le moment de la prendre. C'est un peu comme si on prenait le manège, il est en train de tourner, on le prend en route et on y va, on provoque les choses. On n'attend pas que le manège s'arrête, hein. On continue on est dans l'action, on avance
Alors là, avec le 8 d'air, on vous dit que vous allez cesser le déni, de vivre dans les illusions. Alors apparemment, les Verseaux, là, vous étiez dans les illusions, et que c'est le moment de cesser les illusions, de s'illusionner avec ce qu'on vous a nourri avec des mauvaises informations. Pour vous, le signe d'air, hein, les informations, c'est très important. Vous avez été nourri de mauvaises informations, vous allez recevoir des nouvelles vérités en vous, et vous allez pouvoir sortir de l'illusion, et la lune, c'est aussi les illusions. Donc là, on vous dit que vous êtes vraiment beaucoup dans les illusions. Alors, faut ressentir, faut capter les choses. Avec la lune, c'est ressentir les choses pour ne plus être dans les illusions. Développez votre ressenti. Sortir du déni des fausses informations qu'on vous a données et saisir les opportunités qui vont se mettre en place. Peut-être que vous allez avoir des opportunités aussi qui vont peut-être vous faire sortir de l'illusion et vous faire prendre conscience de dans quelle grande illusion vous étiez. En tout cas, c'est le moment d'agir pour sortir des illusions. Pour vous les Verseaux, c'est la vérité qui prime, et là, ça va être très révélateur au mois d'avril pour vous. En tout cas, ça va vous permettre de rentrer, de créer d'avoir confiance pour créer ce que vous avez à créer, et d'arrêter de croire les autres. Voilà. Parce que c'est vraiment un signe tourné vers les autres. C'est autrui, le Verseau, c'est autrui. Non. On vous dit de vous centrer en vous, de faire les choses pour vous. Les autres, c'est d'abord vous, en vous. Si vous vous sentez connecté, c'est d'abord parce que vous êtes là, vous êtes vivant dans votre personne, que vous pouvez penser aux autres. Sinon, voilà, vous seriez pas là. Donc pensez à vous d'abord. Je vais faire maintenant le sentimental. Alors au niveau sentimental, j'ai tiré donc... attendez, j'ai bougé. Voilà. J'ai tiré donc le 8 de coupe, le 2 de coupe, le 7 d'épée au centre, le roi de coupe et l'empereur. Alors, avec le 8 de coupe, donc ça représente les sentiments, donc comme c'est un tirage sentimental, le 8 de coupe, ça correspond bien à la vie sentimentale. Donc on vous dit d'aller chercher au fond de vous-même ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien, les choses aussi du passé, d'aller voir ce qu'il y a au fond de vous, au niveau de vos sentiments, pour peut-être repartir sur des bases plus saines. Peut-être qu'il y a des choses qu'il y a à travailler à l'intérieur de vous, des ressentis, ou d'accepter des choses que vous vous cachiez avant aussi. Peut-être des révélations qui vont se faire à vous au niveau de vos sentiments. Avec le 2 de coupe, on vous dit que là, vous allez pouvoir peut-être, justement, à côté de la roue de fortune, faire une rencontre déterminante au niveau de vos sentiments. Alors que ça soit amical, que ça soit amoureux. Voilà, j'espère que ça sera amoureux. Ou peut-être c'est un amour que vous avez déjà, mais qui se renouvelle aussi. En tout cas, il y a vraiment de belles choses. Là, vous avez une période où vos sentiments vont bien s'aligner. Ça va vous rendre peut-être, je dirais pour les Verseaux, électriques. Et au centre, on a le 7 d'épée quand même. Alors là, ça parle de Dupri. Vous êtes... En fait, c'est un... Vous recherchez avec avidité vos sentiments, c'est-à-dire que vous cherchez à trop maîtriser. Ça, c'est le mental, les épées, à trop maîtriser, et donc vous vous dupez vous-même, parce que les sentiments, c'est pas maîtriser, au contraire, c'est d'accepter l'autre comme il est. Dans les sentiments, c'est l'amour, c'est l'acceptation. C'est pas celui qui sera le plus malin, c'est pas comme ça les sentiments, ça marche pas comme ça. Et si vous sortez de cette duperie, de ces faux sentiments en fait, parce que là vous avez quand même une belle rencontre, donc il va falloir sortir de votre déni aussi, parce qu'on parle de déni juste au-dessus, de tromperie, de duperie. Là, si vous arrivez à sortir de ça, vous pouvez atteindre le roi de coupe. Vous l'aurez tout de même, ce roi de coupe.
Mais ça sera en passant par cette difficulté de se regarder bien en face, les choses qu'on cache, les choses qu'on se cache à soi-même, qu'on se ment au niveau de ses sentiments. Peut-être un petit peu de conflit au niveau intérieur, hein, avec soi-même. Et alors, à ce moment-là, on pourra atteindre le roi de coupe et d'être protégé, de protéger les autres, d'être dans l'attention et d'être attentif à son entourage et à ceux qu'on aime. Donc le roi de coupe, c'est le protecteur, hein, celui qui veut du bien autour de lui. Hein. Donc là, vous aurez certainement une meilleure... vous allez certainement grandir au niveau d'un certain secteur, au niveau de vos sentiments au mois d'avril. Voilà. Et là, par contre, on a aussi l'empereur. Donc vous allez commencer peut-être à développer un peu plus d'organisation de vos sentiments, mais je vois aussi le côté un peu négatif de l'empereur, c'est qu'il veut contrôler trop les choses. Donc attention, ne pas vous perdre dans l'excès de contrôler vos sentiments, parce qu'après vous allez encore jouer avec votre mental, etc., et organiser les choses et les sentiments, c'est pas forcément l'empereur. Ça sera plutôt le travail, l'empereur, hein, son rôle. Et peut-être vous mettez trop d'activité dans vos sentiments aussi avec l'empereur. Donc en tout cas, l'empereur, ça vous montre que vous allez peut-être dominer vos sentiments et d'être plus rigoureux au niveau de vos sentiments pour pas vous laisser avoir ni par vous-même ni par les autres. Voilà pour le sentimental. Je vais donner 2 cartes conseils maintenant. Alors j'ai tiré 2 cartes conseils. Alors on a le miroir enfumé à l'envers. Donc cette carte conseil, alors là on a la loge de sudation. Alors cette carte conseil du miroir fumé retourné, ça implique des choses dans la vie qui restent cachées, qui sont bons de ne pas connaître, et que vous devez agir même s'il y a des choses qui vous paraissent, euh, comment dire, il y a des choses il y a des choses, vous savez qu'il y a des choses que vous ne savez pas, ça c'est sûr. Vous savez qu'il y a des choses que vous ne savez pas, mais c'est pas le moment de les connaître. Et en même temps, comme c'est retourné, ces choses-là, même si vous les aviez devant vous, vous y croiriez pas parce que vous n'êtes pas prêt à les recevoir. Donc vous êtes encore dans le déni de la vérité, c'est-à-dire que là, on parle de déni, et là encore, on vous parle du déni de ne pas croire en des choses qui pourraient être facilement... en fait, on vous dit que vous avez des blessures. Il faut travailler sur vos blessures. Il faut travailler à l'intérieur de vous. D'aller, d'aller chercher en vous, à l'intérieur de vous, des blessures qui vous empêchent de voir les vérités. Que même si on vous les montrait, vous êtes trop conditionné. En fait, on vous dit que vous êtes trop conditionné et il faut sortir d'un certain conditionnement pour pouvoir voir vos blessures. D'ailleurs, les conditionnements, ils sont justement révélateurs de nos blessures. En fait, si on se laisse conditionner, c'est pour un conditionnement, c'est un abrutissement pour pas voir des vérités qui pourraient nous rendre indignes, nous rendre pas fiers de soi, etc. C'est un aveuglement, le conditionnement. Et, euh, et pourtant, le Verseau, il aime bien ce qui est clair, la vérité. Enfin, c'est un signe qui est assez franc, etc. Mais c'est pas parce qu'on est franc qu'on se ment pas à soi-même et qu'on peut ne pas avoir des choses qu'on n'est pas prêt à recevoir. Donc là, on vous dit de travailler vos blessures à l'intérieur de vous. Et justement, avec la loge de sudation, c'est un endroit que dans les pays du Nord, ils vont pour justement se purifier. On vous dit d'aller voir au tréfonds de vous-même. Ça parle encore des guérisons des peurs, tout ça. Hein. Je vois vraiment les guérisons des peurs. D'aller au tréfonds de vous-même pour voir les choses obscures qui apparaissent. C'est-à-dire vous mettre dans un coin obscur. C'est plus que de la méditation. Hein. C'est vraiment vous mettre dans l'obscurité et de voir ce qui vient en vous, vos démons, et chasser vos démons. Alors il y a des gens, il y a des guides spirituels, normalement on est accompagné par un guide spirituel pour chasser ces démons. Faut pas le faire tout seul. Mais bon, après, ou vous cherchez l'aide de personnes qui sont... Mais vous pouvez
essayez de le faire un peu vous-même pour voir ce qui apparaît en vous dans le noir, ce qui vous fait peur, et au moins reconnaître vos peurs. Voilà. Au moins, si on reconnaît ses peurs, on sait ce qu'il y a à travailler, et on sait ce qui nous rend aveugles aussi, et on sait ce qu'on ne veut pas savoir. On vous dit bien que vous n'êtes peut-être pas prêt, mais en tout cas, essayez de savoir quelles sont vos peurs. Si vous n'avez même pas la connaissance de vos peurs, c'est un gros problème. Voilà, en tout cas, un risque d'apparaître là. En tout cas, le mois d'avril pour les Verseaux. Maintenant, je vais tirer une dernière carte conseil avec Umrazai. J'arrête pas de bouger la caméra. Voilà. Donc, une dernière carte conseil, s'il vous plaît. Un message clair et unique. Pour les Verseaux au mois d'avril. S'il vous plaît. Alors, le principe féminin. 18, la lune. La réceptivité, encore la lune. L'expression de la vie peut changer de forme, mais elle en prend nécessairement une pour s'exprimer. Même s'il y a du changement, il y aura toujours une forme. Vous ne pouvez pas nier la forme. Alors peut-être que la forme de ce que vous vivez ne vous plaît pas, mais il sera bien obligé d'y avoir des formes. Donc à vous de créer. Si vous voulez créer d'autres formes, créez votre chemin en faisant des bonnes actions pour modifier votre monde. S'il n'est pas comme vous le voulez, il faut commencer à faire des actions. Je sais pas, moi, ce qui me vient à l'idée, c'est peut-être changer des choses simples. Hein. Moi, je vois plutôt, par exemple, l'alimentation, changer des choses simples pour peut-être transformer la racine des choses. Des fois, changer des habitudes comme on nourrit son corps, ça peut changer carrément nos idées, nos perceptions de la réalité, et notre côté créatif se développe. Donc peut-être voilà. Voilà. Moi je pense qu'il y a des peurs à guérir pour les Verseaux, en tout cas pour les Verseaux qui me suivent. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, continuez à liker si vous voulez que je développe et que je continue ma chaîne. Je vous remercie, à bientôt.